filles, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve pour cette vidéo qui sera un tuto sur un maquillage que vous pouvez porter quotidiennement et à faire en un éclair. Quand je dis en un éclair, c'est qu'il ne prendra pas plus de 10 minutes. Alors quand on est pressé, qu'on veut aller au travail ou aller en cours et qu'on a vraiment quelques minutes devant soi, c'est l'idéal. C'est un maquillage, je ne dirais pas naturel, attention, parce que pour moi de toute façon le maquillage n'est pas naturel, mais un maquillage léger et soft. Et pour 80% on va dire des produits que j'ai utilisés, ils ont un rapport qualité-prix très intéressant. Vous verrez, il y a des marques comme Sleek, des marques comme Etam ou encore Kiko que j'utilise et qui ont quand même un prix très abordable. Voilà pour ce maquillage. Aussi vous pouvez le faire que ce soit en cas de forte chaleur ou autre. Quand il fait très chaud, c'est vrai que bon, on n'aime pas se maquiller, c'est clair. Donc voilà, on en met le moins possible. Donc ça peut être aussi une alternative à ça. Je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous fais des gros bisous. Allez, c'est parti. On vient tout d'abord s'occuper du teint. J'utilise pour ce faire le fond de teint Born This Way de chez Too Faced que je viens appliquer avec un Beauty Blender. Petite astuce pour une meilleure application et pour fluidifier la matière, mais aussi pour avoir un teint plus glowy, c'est de placer quelques gouttes de sérum sur votre Beauty Blender. Vous verrez, la différence est frappante. Concernant le fond de teint Born This Way de chez Too Faced, on ne le présente de toute façon plus, il est parfait je trouve pour les peaux mixtes. Ici je l'utilise en teinte Natural Beige. Ce fond de teint vous pouvez le trouver sur le site de Sephora, mais aussi en boutique. Bref, si vous recherchez un fond de teint vraiment bien, je vous le conseille. Ensuite, je viens camoufler mes cernes avec l'anti-cerne de chez Maybelline New York qui est en teinte ici beige rosé. J'en place en dessous des yeux, j'en place sur l'arrêt du nez, sur le menton, sur le front un petit peu. Ça va apporter, en plus du camouflage, un petit peu de lumière. Ensuite, avec un Beauty Blender, je viens estomper le tout. L'embout de cet anti-cerne est vraiment très pratique et surtout parfait pour l'application. Ensuite, eh ben oui, on vient matifier le tout avec la poudre de luxe Banana de chez Ben Nye, encore et toujours. Pour fixer le maquillage, autant vous dire que moi je m'en sépare plus. Et ça vous le savez, ce n'est pas la première vidéo où je vous le dis. Donc avec un Beauty Blender, je place cette même poudre sur les endroits où j'ai placé mon anti-cerne. Pour réchauffer mon teint, j'ai pris la poudre bronzante de chez Kiko. Excellent rapport qualité-prix, c'est une poudre bronzante qui fait partie de la collection Rebelle Romantique. Le packaging est vraiment sublime. Et je l'ai appliqué avec un pinceau de chez Zoeva et de la collection Rose Gold. Alors pour l'application, je l'applique en dessous des pommettes, sur le front. Je ne vais vraiment pas réaliser de contouring, c'est simplement pour réchauffer partiellement votre teint. De toute façon, on est pressé, c'est le matin, on veut se dépêcher, donc on fait vite mais bien. Pour faire fondre le tout, je prends un kabuki, ça va permettre de rendre le résultat plus homogène. Comment donner bonne mine à son teint rapidement? Il n'y a rien de mieux que le blush. Ici, j'ai pris celui de chez Etam, qui est en teinte flamingo. C'est un pêche qui est sublime. Il est très pigmenté, et autant vous dire que le rapport qualité-prix de ce blush est excellent. Je vous le recommande. Première fois que je vous montre comment je fais mes sourcils. Et comme vous le voyez, c'est la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Soft Brown que j'utilise avec le pinceau numéro 7 de la même marque. La texture crème de ce produit est très facile à travailler, en plus d'apporter de l'intensité, elle va vous permettre vraiment de restructurer votre sourcil. Mais surtout d'apporter un résultat plus net au niveau du tracé. De toute façon, c'est un projet, je vous ferai un tutoriel à ce sujet.
Une fois que c'est terminé, pour fixer le maquillage des sourcils, j'utilise le Contrôle Freak de chez NYX. Excellent rapport qualité-prix là aussi pour 6-7 €, je l'ai eu sur le site NYX France. C'est un gel transparent qui est juste parfait pour ça. On se charge à présent des yeux. Alors j'ai tout d'abord recourbé mes cils avec un recourbe-cils qui vient de chez Sephora. Il nous semble à 15 €, mais vous en trouvez des moins chers à Kiko pour 5 €. Alors on fait de petites pressions, on y va doucement. Nos cils sont très importants, on en prend soin. Ça va juste permettre de préparer vos cils à l'application du mascara par la suite. Et le mascara que j'utilise ici est l'effet fossile de chez L'Oréal Paris, effet papillon, qui est vraiment l'un de mes mascaras fétiches. Il allonge le cil et il apporte aussi du volume. La brosse, je n'ai pas encore vu de brosse similaire à celle-ci. J'applique bien mon mascara en zigzag. Alors après, au niveau des couches, c'est à vous de voir. 1 ou 2 couches, là c'est vraiment vous et le temps que vous avez devant vous. Pour l'application du mascara au niveau des cils inférieurs, c'est au bon vouloir. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez, c'est vraiment optionnel. Mais je trouve de toute façon que ça agrandit davantage le regard. Pour effacer les dépôts de mascara sur la paupière, on utilise une eau micellaire avec un coton-tige à la place de l'huile démaquillante pour éviter les films gras. Pour éveiller le regard, quoi de mieux qu'un crayon cher à appliquer en muqueuse interne. Je l'ai eu environ pour 8 €, il provient de chez Sephora. Pour apporter plus de netteté à mon travail, je reprends mon anti-cerne que j'applique sur la paupière mobile. On s'attaque maintenant aux lèvres. Alors j'utilise le crayon à lèvres de chez Kiko, le 403, qui est un nude marronné vraiment sublime, je ne m'en passe plus. Il fait partie de la collection Everlasting Color. Ce sont vraiment des crayons à lèvres qui ont une tenue incroyable et une pigmentation incroyable. Donc je l'applique sur toutes les lèvres, sans exception, pour par la suite appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko qui est le 301, toujours de la même collection, la collection mat. Et comme vous le voyez, le résultat est pas mal du tout. Pour cette dernière étape, j'utilise une palette de chez Sleek, qui est une palette highlighter. Alors cette étape, c'est optionnel et c'est de l'ordre de votre bon vouloir si vous le souhaitez. Donc pour celles qui souhaitent, vous appliquez cette highlighter donc sur le haut des pommettes, sur l'arrêt du nez, sur les extrémités du front, par petites doses toujours. Ça donne une petite touche finale à votre maquillage et le tour est joué. Voilà, en l'espace de quelques minutes, vous pouvez enfin rayonner tout au long de la journée. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à réaliser un maquillage qui est vraiment quotidien, qui est passe-partout, qui ne coûte pas bien cher et qui est vraiment sans prise de tête. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser vos avis en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt.